Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pris un petit peu de retard pour vous arriver, mais elle arrive. Donc, comme promis, aujourd'hui, on va voir comment effectuer la demande pour l'avance immédiate, l'API tiers de prestation. Vous verrez dans cette vidéo que c'est pas bien compliqué, il faut juste avoir les bons justificatifs. Donc au niveau des justificatifs, il faudra absolument avoir fait votre déclaration NOVA et avoir donc votre récépissé sous les yeux qui indique bien votre numéro de SAP, il va vous être demandé. Il faudra également les attestations de régularité fiscale, donc la partie 1 remplie par le service des impôts des entreprises, la partie 2 remplie par le service des impôts des particuliers. Donc là, vous utilisez vos espaces impôts.gouv.fr en ligne pour faire la demande via la messagerie. Votre RIB également, sur lequel doivent bien figurer vos noms et prénoms, ça doit être identique que votre micro-entreprise, sinon ça sera en régularisation. La fameuse maquette publicitaire qui respecte l'infographie de l'URSSAF, donc ça vous pouvez me le demander, je pourrais vous la fournir. Et aussi très important parce qu'il faudra bien facturer et transmettre à l'URSSAF, être abonné à un logiciel compatible avec l'avance immédiate. Moi je vous conseille franchement Abi qui est très très bien. En plus là ils viennent de sortir la fameuse possibilité de faire la double comptabilité quand vous êtes à la fois, vous travaillez pour les particuliers et pour les professionnels. Vous êtes tenu de tenir une double comptabilité. SAP et hors SAP, donc là il n'y a aucun souci, Abi le permet. Et au passage, si vous voulez faire un petit geste pour moi, vous utilisez mon code parrain, vous aurez une réduction et moi aussi, du coup je suis récompensée pour les avoir recommandés. Je vous conseille également de télécharger une attestation de vigilance sur votre compte URSSAF via l'espace auto-entrepreneur URSSAF. Elle n'est pas demandée, vous ne pourrez pas la joindre lors de votre demande initiale, mais parfois ça arrive que le service instructeur vous recontacte pour demander l'attestation de vigilance. Pour faire votre demande en elle-même, il faut taper sur Google api.gouv.fr. Vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche, donc vous cliquez bien je suis un prestataire de service à la personne et remplir une demande. Là, il va vous être demandé de vous identifier avec France Connect, donc ce que vous faites, compte Amélie, identité numérique de la poste, peu importe. Et là, vous demandez à commencer un nouveau dossier. Là, vous remplissez bien votre SIRET, les 14 chiffres. Après avoir tapé votre SIRET, il va vous reprendre toutes les informations de votre entreprise, donc vous vérifiez que tout est bon. Si tout est bon, vous faites continuer avec ces informations. Donc là, vous arrivez dans la demande en elle-même. Vous allez devoir remplir quelques informations. Donc les premières, le nom, la description du projet. Vous notez tout simplement, je souhaite proposer l'avance immédiate du crédit d'impôt à des clients particuliers pour les prestations suivantes. Vous notez toutes les prestations qui se trouvent dans votre déclaration NOVA que vous avez coché. Et vous notez également, je vais proposer des tarifs à autant de l'heure. Donc ça, c'est vous qui faites votre tarif. C'est suffisant. Ensuite, là, il vous demande le logiciel de facturation qui est compatible donc avec le crédit d'impôt. Moi, dans ce cas-là, je choisis Abi, donc je marque j'ai recours à un éditeur de logiciel et dans le nom de l'éditeur, vous notez Abi ou le nom de l'éditeur de votre logiciel et le nom de votre logiciel si différent. Ensuite, vous descendez, vous devez noter votre numéro de SAP. Donc, c'est le numéro de SAP qui est inscrit sur votre déclaration NOVA. Plus bas, vous devez joindre un fichier, donc la maquette publicitaire, cette fameuse maquette publicitaire personnalisée qui reprend bien les informations de l'URSSAF concernant l'avance immédiate. C'est vraiment pour informer votre client de ce qu'est l'avance immédiate et des bénéfices que ça lui apporte. Au niveau de la mise en production, vous notez la date de la demande API, au moins c'est réglé. Ensuite, il vous faudra joindre l'attestation de régularité fiscale, celle que vous avez obtenue auprès du service des impôts des entreprises et auprès du service des impôts des particuliers, vos coordonnées bancaires, donc pour que l'URSSAF puisse vous faire le paiement après avoir prélevé sur compte de votre client. Donc votre IBAN, vous joignez bien le fichier avec votre RIB. Si le compte de prélèvement est le même, que vous n'avez pas deux comptes différents, il n'y a pas besoin de remplir la deuxième partie pour le compte de prélèvement, juste le premier sera suffisant.
Attention, il faut bien que les informations sur votre RIB correspondent à votre nom et votre prénom, sinon vous aurez une demande de régularisation. Maintenant, vous allez devoir rentrer vos informations, vous allez devoir les taper 4 fois en principe. Donc, la raison sociale, c'est votre nom et votre prénom. Le nom commercial, si vous n'en avez pas, vous renotez votre nom et votre prénom. Le site internet, ce n'est pas une obligation. Votre téléphone, votre adresse électronique et votre adresse postale qu'il faudra rechercher dans la banque d'adresse nationale. Ici, idem, vous rentrez les mêmes informations. Contact comptabilité, normalement en micro-entreprise, vous n'avez pas de comptable, donc vous notez encore une fois votre nom. Si jamais vous avez un comptable, en revanche, vous notez bien le nom de votre comptable. Et enfin, la dernière information, le contact technique, donc c'est la personne qui va recevoir donc les clés API pour intégrer à votre logiciel. Donc faites bien attention, normalement c'est vous. Voilà, vous notez une nouvelle fois les informations. Et enfin, à la fin de cette demande d'habilitation API tiers de prestation, vous cochez bien « J'ai pris connaissance des conditions générales de l'API tiers de prestation ». Vous voyez, vous pouvez contacter l'URSSAF par mail à habilitation-api@ursaf.fr si vous avez une question sur votre dossier. Et si tout est bon, vous faites déposer le dossier et c'est terminé. Arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que ce sera plus clair pour vous. Sinon, je propose un accompagnement à la déclaration NOVA et à la demande d'habilitation API tiers de prestation. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez également me contacter, je peux vous mettre en relation avec une de mes partenaires qui est micro-entrepreneuse dans les domaines de service à la personne, donc elle connaît tout ça par cœur et elle pourra également vous aiguiller pour vos EMA, TSA, c'est des choses qui peuvent vous paraître abstraites peut-être, mais quand vous y serez, vous comprendrez mieux. Donc je vous rappelle également mon code parrain, ABI, TX-223 572 OI, en vous remerciant d'avance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.